Bonsoir les lovas. Ici votre gars qui est Franck Love. Bien ou bien les lovas. Lovas, avant de commencer, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et vous follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas. Vous sentez la flemme dans ma voix ou pas? J'ai une flemme pas possible. J'ai une flemme à reparler de ce bouffon. Oui, parce que je ne pensais pas reparler de Chris Brown aussi vite. Parce que oui, je le vois en titre et tout, je vais reparler encore de Chris Brown. Hein? Oui, ça me saoule. Mais bon, vous faites les choses bien, tu vois. Parce qu'il y a une commentaire qui m'a dit et tout, oui, est-ce que tu auras le cran d'aller rétablir la vérité? Moi, je lui ai dit ici, chérie, moi, je n'ai aucun ego. Je n'ai aucun ego. J'ai un souci d'honnêteté, tu vois. La première vidéo que j'ai faite sur Chris Brown, si tu ne l'as pas vue, allez la regarder. Hein. C'était il y a 2-3 jours, je crois. Chris Brown versus les femmes noires qu'il aurait recalé tout en soirée dans un club londonien. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Chris Brown est en tournée européenne. Hein. Il a commencé à Londres, puis la semaine prochaine... Oh non, c'est la semaine prochaine ou pas? Oui, la semaine prochaine, il est à Bruxelles, ici chez nous. Bon, récapitulez vite fait. À Londres, tout, à son after party, un groupe de filles noires avait déclaré que elles s'étaient fait refuser l'entrée par Chris Brown et tout. Bref, du moins, c'est ce qui avait circulé. Et moi, j'ai fait la vidéo dessus parce que voilà, tous les médias avaient repris ça, on a dit ça. Et certains fans obsessionnels de Chris Brown, hein, surtout des noirs en plus, hein, venaient me dire, ouais, mais Francky et tout, elle a démenti. Je sais qu'elle a démenti, tu vois. Je sais qu'elle a démenti, j'allais en parler. J'allais en parler, oui et non même, hein, genre, parce que, bref, j'y viens. Et hier, hein, il y a un bouffon qui est venu me faire l'empaver, comme ça sur Chris Brown. Toi, le bouffon, pourquoi tu as fui? Vous là, c'est le net là que vous me regardez. Vous savez pas que vous avez la bouche. Chaque fois vous venez m'agresser, m'insulter. Quand je viens prendre le temps pour vous répondre, vous pour le commentaire. Mais pourquoi vous faites ça? Ça m'arrange pas. Non, mais ça m'arrange pas. Non, mais non, ça me plaît pas. Mais je trouve que comment je suis très vif. Les premiers commentaires, j'ai répondu. D'abord, j'ai fait un screenshot. Quand j'ai reçu les commentaires, comme ça, je fais les screenshots. Je mets dans ma story Instagram et tout avec mes abonnés, tout voilà. Du coup, on commente et tout, on en rigole, tu vois. Mais non, la dernière phrase que tu m'as dite là, quand je voulais te répondre, tu as fui. Pourquoi? Je ne sais pas si tu es garçon. Je ne sais pas si tu es garçon. Tu vas sûrement voir ma vidéo. Parce que quand tu vas voir Chris Brown, tu vas venir courir. Parce que quand tu le défends, là, tu mets les organes là, on dirait que c'est ton frère qui payait ton loyer. C'est même pour toi que je fais cette vidéo. Parce que là-bas, je ne comptais même pas faire cette vidéo partie 2. Hein. Mais bon, je tiens quand même à préciser que oui, rendons à César ce qui appartient à César. Pour moi, la fille, une des filles qui était dans l'altercation, a fait un TikTok déclarant que ce n'est pas Chris Brown personnellement qui lui aurait interdit l'accès à la soirée, mais que c'était le promoteur du club et tout, qui les avait invités via les amis en commun, je sais pas quoi et tout, qu'elle est très fan de Chris Brown, donc elle voulait juste préciser que ce n'est pas Chris Brown et tout qui l'a recalé en soirée et que voilà, les gens ont mal compris, qu'on a déformé ses propos et tout. Et Chris Brown, vu la sauce qui commence à se manger et tout, a publié une story, hein, une vidéo où on le voyait dans le club même, hein, avec des filles noires qui sont autour de lui et tout, en soirée, sur le moment que vous voyez et tout. Moi, Chris Brown, je suis absolument pas coloriste et tout, et des filles noires avec moi qui sont en train de s'enjailler avec moi, quoi. Ça suffit à sustenter ses fans. Mais bon, que voulez-vous, hein. Il y a des gens, quand ils veulent pas entendre, ils veulent pas entendre, hein. Moi, ça j'ai dit, c'est parce qu'il y a une employée qui m'a dit, est-ce que tu auras le courage de le dire? Mais oui, je le dis. Moi, quand mes amis le savent, quand moi j'ai comme une erreur par une personne et tout, que je me rends compte que l'erreur et tout est justifiée, je fais une vidéo pour démentir. Moi, j'ai pas de problème contre ça. Hein. Mais est-ce que ça change mon avis sur Chris Brown? Pas du tout. Pas du tout. Certes, sur ce point-là, il n'est pas coupable. Mais est-ce que on peut oublier tout ce qu'il a fait avant? Non, pas du tout. Votre gars, Chris Brown, est coloriste. Est-ce que vous vouliez l'écouter ou doigt? Vous voulez pas l'écouter ou je m'en fous. C'est moi et vous dis. Il est coloriste. Parce que oui, le bouffon d'hier là, Ryan, tu t'appelles comme ça, non? Parce que oui, quand vous venez me chercher là, moi, il a dit, moi, je suis un youtubeur très fou. Genre, moi, je rends l'énergie qu'on me donne. Tu viens gentiment, je t'accueille gentiment. Mais si vous voulez, moi, vous avez folie là. Ma folie à moi là. Oh, est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas, vous avez vos comportements bizarres là. Bon, le gars, il commence, hein. Même pas là, j'ai le regard de ça, quelqu'un débarque même pas bonjour, même pas salut, rien du tout. Son père est noir, il a des cousins noirs foncés de peau. Lui-même est déjà sorti avec des noirs foncés. Chris, je connais de par son entourage proche. Et la personne même avant qu'il perce. Bref, il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les noirs foncés. Il a toujours dit dans ses vidéos qu'il aime les filles aux vrais cheveux. Et une fois dit qu'il n'aime pas le fait que ses sœurs mettent des faux cheveux. Après, il a bien dit
toute façon, elles font ce qu'elles veulent, mais comme il a une sacrée bagarre avec la mauvaise personne et que Hollywood l'a rendu indifférent, tout ce qu'il dit est décuplé. Tout ceci pour dire que c'est un nonsense tous ces mauvaises ondes. La meuf de TikTok, là, elle-même dit, c'est pas Chris qui l'a refoulé ni son entourage. C'est le promoteur et il a quand même le droit d'avoir des goûts. Le pire, c'est que vos meilleures actrices que vous aimez noire américaine respecte l'homme. Avant de pondre une vidéo, fais des recherches, informe-toi, prends ton temps, sois pas comme le reste. Je tiens à dire, je suis pas fan du chanteur, je connais l'homme et ça me dégoûte à chaque fois que je vois des médias relayer des fake news sur un mec comme lui. J'ai vu comment tu cries toi, j'ai pas que tu es juste fan de l'homme, hein. Tu es clairement fan du chanteur. Arrête de mentir, assume-le. Moi, la fille du TikTok, elle a assumé que oui, elle est fan de Chris Brown, elle bat pour Chris Brown et tout. Chris Brown la touche, elle va mouiller. Bon, on revient sur ce qu'il a dit. Monsieur Ryan, qui connaît Chris Brown de par son entourage. Moi aussi, je connais Chris Brown de par mon entourage. Et vous là, ne vous avisez plus. Quand je dis ça, c'est lui à lui. Parce que c'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Il y a lui là, et les filles sont venues me dire et tout. Oui, mais non, faites tes recherches. Donc, vous là, vous savez le temps que je passe moi en backstage, je fais mes vidéos. C'est parce que vous voyez le produit fini. Quand il me dit oui, non, Francky, ça m'énerve, putain. Genre, quand je sais tout le temps que je passe pour mes vidéos, pour mes infos, et qu'il y a des gens comme ça qui sont assis là, qui ont le produit fini et qui osent remettre ma déontologie en doute, ça m'énerve. Ça m'exaspère au plus haut point. Parce que vous n'avez pas, vous connaissez Chris Brown. Moi ici, je connais quelqu'un qui le connaît personnellement. Votre Chris Brown est coloriste, point barre. Non, mais l'autre me dit oui, non, son entourage tu connais avant qu'il est perdu. J'ai vraiment qu'il est perdu dans son quartier avec des dark skin. Est-ce qu'il avait le choix? Non. Comment on dit un homme brut qui aura la tâche? Maintenant qu'il a le jeton, qu'il a le choix. On sait tous qu'il est obsédé par les Asiatiques. Au moins, les Asiatiques, c'est bien, elles sont souvent marginalisées et tout dans la société. Si y a Chris Brown qui peut les mousser un peu, tant mieux, tu vois. Sans quand je m'en fous. Qu'il aime les dark skin, les white skin, les light skin, c'est pas mon dos. C'est pas mon dos, mais c'est son comportement vis-à-vis des femmes noires tout au long de cette année. Il y a vidéos qui sont sorties expliquant ça. Et Chris Brown lui-même l'a dit. L'autre va me dire oui, il reproche à ses sœurs noires et tout le fait qu'elles portent des perruques. Lui, c'est qui? Mais lui, c'est qui pour reprocher aux femmes noires de porter des perruques? Hein? Genre, c'est ça là, ton excuse? Oh, il a un cousin noir. On dirait les phrases des racistes là. Qui, quand les chopent et tout, oui, non, j'ai un ami noir. Et alors, il a des cousins noirs, mais apparemment, il semble pas se souvenir qu'il a des proches amis qui sont noirs de peau. Hein? Chris Brown lui-même, il a fait une chanson. Toi qui sembles si bien le connaître. Hein? Yellowbone, imbécile. Il dit quoi dans cette chanson? Il dit quoi dans cette chanson? Vu que nous, on ne fait pas de recherche, on ne connaît pas l'homme. C'est vous qui le connaissez, ouah? Non, je sais pas. Je le dis encore parce qu'hier, quand j'ai vu ça, hein, après, je vois, lui, je lui ai répondu, tout ça. Après, il me répond, monsieur, tu fais trop le malin, genre en mode crari, tu sais parler français. Déjà, ton premier paragraphe, j'ai du mal à le lire là parce que j'ai rien à l'aide, tu vois. Donc, il me suis rendu, ouais, tu n'as pas de répartie et tout. Ça, c'est de prendre 2-3 mots de vocabulaire pour glisser dedans. Tu sais parler français plus que moi, toi. Après, monsieur, quand il a vu vraiment qu'il savait quoi dire, évidemment, la phrase par excellente, hein, par excellence, pardon, des gens qui me sort, au moins Chris Brown, lui, il aime les hommes. Et alors quoi? Je vous dis une chose. Moi, vos trucs de balles à 2 balles des homophobes, là, je m'en bats les couilles. Lui, il a dit, moi, la Francky, je dia. Je préfère largement être un gay comme moi, hein, qui aime les hommes, que être un homme comme que votre Chris Brown, qui ne respecte pas les femmes, qui ne connaît pas la valeur de la femme. On disait que lui, il a été pongé par une chèvre. Et c'est ce genre d'homme-là. Parce que juste sur côté clochard de Ryan, toi, là, c'est le genre d'homme que tu dois être. Vous n'avez aucun respect pour vos soeurs, pour vos mères, pour vos femmes, rien du tout. Même les filles noires, même qui vont suivre, qui se projettent, je le dis, oh, vous ne vous respectez même pas vous-même. Et ce genre d'homme-là que vous adulez, chérie, moi je suis très fier, hein. Je suis très fier de la personne que je suis. Parce que c'est pour être un hétéro comme votre Chris Brown, chérie, jamais. Je veux être gay, même de génération en génération. Oui. Parce que tu crois qu'en disant ça, ça me fait quoi? Et comme moi je veux lui répondre, je vois monsieur a sur les commentaires, pourquoi tu fuis? Je n'ai pas dit que tu es garçon. Moi, il a dit, hein, moi, s'il faut que je bloque une journée pour répondre aux ratats, moi, je veux le faire. Moi, c'est la partie du film que j'aime. C'est la partie du... Oh, les gens, ils me connaissent pas, Seigneur. Moi, quand je déteste quelqu'un, quand je vois des commentaires comme ça, là, oh. Moi, j'adore ça, hein. Ça booste mon algorithme, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ne viens plus jamais, toi. Venez sur ma page. Parce que moi, je vais débattre et te répondre, hein, mais bon, tu m'as pas laissé ce temps. Et moi, ça m'énerve, ça. Quand je veux débattre avec vous, là, vous assumez pas. Vous la conversation. Mais pourquoi vous faites ça, là? Ça me plaît pas. Quand vous voulez montrer que c'est insolent, laissez-moi aller au bout de mon insolence. On va faire battle, voir qui va perdre. C'est qui que je ne perdrai pas. C'est mon travail, tout ça là. Faire des vidéos, montage, commentaires, tout ça fait partie de mon travail. Maintenant, quand j'ai vu son commentaire à ce clochard, hein,
Je suis allé voir ma connaissance là qui a côtoyé Chris Brown voilà, hein. Je vous affiche le message là. Malheureusement, je voulais vous faire écouter les vocaux, tu vois, mais elle m'a interdit. Elle m'a dit, parce que Chris Brown vient la semaine prochaine. Je vous ai dit, hein. Elle est souvent encore dans les alentours. Et j'ai besoin qu'elle soit dans les alentours, tu vois. Comme ça, si jamais il se passe un truc et tout, ma chérie, tu viens blablater chez moi, tu vois. Ben, je vous afficherai les vocaux, comme ça vous voyez qu'on a bien parlé. Et moi, ce que je lui ai dit, hein, par rapport à Chris Brown. Chris Brown, il y a quelques années, quand elle est venue sur un concert. Ça c'était au Sport Palace. Ça je l'avais dit en live quand on a fait de live, mais bon, ceux qui ne sont jamais dans mes lives et tout, bon, ils ne peuvent pas savoir, hein. Quand il était en concert ici à Anvers, ma connaissance là, il ne faut pas que je donne trop de détails, il ne faut pas qu'on la reconnaisse. Bref, on va dire ça comment? Que Chris Brown, chaque fois qu'il va en after, des producteurs, je ne sais pas quoi, les producteurs, je sais pas, son entourage, est chargé de ramener un type précis de filles. C'est bien notifié. Il veut des filles métisses, il veut des filles blasianes, la moitié métisses, blanc, noir, jaune, je sais plus. Bref, asiatique, quelque chose, asiatique noir. C'est spécifié. Pas de dark skin. C'est à moi là, quand je viens de dire ça, va me dire, oh, déjà fait ta recherche. Vous connaissez Chris Brown où? Mais quel milieu de showbiz vous connaissez même? Mais ça m'énerve, putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, putain. Et ma copine, vu qu'elle et tout, elle est pas dark skin, elle est brown skin, hein. Elle a fait son, elle est venue avec les filles, tout ça. Quand Chris Brown l'a vu, quand il a vu qu'elle était dans le lot là, la tête qu'il a fait, elle m'a entendu faire écouter les vocaux. Elle m'a dit qu'il était dégoûté, ça se voyait. Que moi, il me calculait même pas. Elle m'a dit même moi, justement, ma copine, elle était aussi très fière et tout. Elle a fait comme si elle s'en battait les steaks. Au final, c'est à quel moment Chris Brown a commencé à calculer ma copine là. En plus, ça, je l'ai dit sur son live. Hein, que Chris Brown, le seul moment il côtoie, il calcule les femmes noires, dark skin, brown skin. À un moment, ça l'intéresse. C'est quand il voit un intérêt en toi. Et quand elle m'a commencé à parler à ma copine, elle a commencé à changer. Parce qu'au final, quand au début, il faisait sa tête bizarre là. Au final, c'est avec elle qui s'est s'enjailler. Et les autres pentas qui étaient là, les métis, les white. Il les calculait même pas parce que c'était toute l'impression de ah, mais c'est Chris Brown, ma pote, elle s'en battait les steaks, tu vois. Il a commencé à la calculer pourquoi? Parce qu'il a su quoi. Parce que ma pote, voilà, elle a. C'est quelqu'un. Je l'ai connu, je ne vais pas dire plus de détails que ça. Tu vois, du coup, il a commencé à dire ah, mais tu connais pas Wizkid et tout, et il y en a et tout. Oh, parce qu'il a su que ma pote connaissait certains chanteurs, rappeurs. Donc, il s'est dit, bon, elle, c'est pas n'importe qui quand même, tu vois. Et là, il a commencé à la caler, qu'au début, tu lui donnais même pas l'heure de le carré VIP. Par contre, Chris Brown, quand je viens parler ici, arrêtez de m'agacer. Arrêtez de m'agacer. Parce que, c'est ça, je ne peux pas me le blairer, votre gars, là. Je l'aime pas, putain. Genre, parce que il représente tout ce que je déteste chez les hommes. Ce garçon. Quand je vois des filles noires qui sont là, qui sont en train de glousser sur leur de oh, ja, Chris Brown, il fait 1m87 et tout. Oh, gros, Magana, c'est tout ce qui vous intéresse. N'est-ce pas, Lili Wayne, ma chérie? Je t'aime beaucoup, mais toi, ça, des comportements vraiment foutaises, hein. Tu as déjà des idées très arrêtées par rapport à Meghan Markle et la reine. Ça, j'ai rien dit. Non, Chris Brown aussi, là, des fois, je vois dans les commentaires, je voyais tes commentaires, je me dis, mais elle est pas sérieuse, elle, là. C'est une noire qui parle, hein. Je l'avais, oh, non. Ah, non, mais le noir, franchement. Bon, l'heure de la libération est loin. Hein. L'heure de la libération est très très loin. Je voyais même. T'as pas l'impression qu'il y a d'autres filles tout. Oh non, Chris Brown et tout. Oh, trop beau. Oh, Chris Brown. Un mec qui vous méprise. Parce que les gens disent tout. Oui, c'est pas cohérent. Tout a vu le branding qu'il veut maintenant. Parce que oui, Chris Brown, elle a marre d'être boycotté. Ça fait plus de 15 ans que le boycotte. Parce que chérie, tout Hollywood sait que ce mec est problématique. Ce mec est nauséabond. Maintenant, Chris Brown, il essaie de se racheter une nouvelle image. Sauf que chérie, on n'oublie pas. Parce que oui, mais la dernière fois, son dernier clip, là, pas celui qui est sorti. Mais ici, même. J'ai appris à sortir un nouveau clip qui est sorti hier, là, ou avant-hier, hein, parce qu'il veut surfer sur le bad buzz qu'il a, hein, avec Cassie dedans. Il a mis Cassie dedans, et juste celui-là d'avant, je crois que c'est Under Influence, hein, avec Normani. Je suis allé regarder parce qu'il y a Margot Normani dedans, tu vois. Oui, maintenant, il met les gars noirs dans ses clips et tout ça, là. Chérie, est-ce qu'il a pensé que Normani a une hype autour d'elle? Mais c'est comme ça. Tout ça fait partie du branding, tout ça fait partie du marketing. Pour continuer à faire croire à vous, les femmes noires, là, que oh, vous voyez mes chéris, ma fanbase et tout, ce qu'on dit sur moi depuis des années, c'est que des rumeurs. Ça fait même pas un peu honte, même pas un peu de fierté, quoi, même pas un peu d'estime. Après, un arabe va se lever, un arabe ou un blanc va se lever. Comment ça, vous, les femmes noires, vous traitez de tous les noms. Quand vous vous levez pour vous offusquer, vous n'avez pas honte? Ça vous dérange pas un peu, quoi. Vous allez venir pleurer que, oh, Froggy, oh, non, pourquoi je parle de tel sujet, parce que, non, alors qu'il y a un mec comme ça là, qui vous dénigre en plein jour. En plein jour. En plein jour. Vous pouvez voir qu'elles sont là, qu'elles le défendent. Genre, tous les témoignages autour de Chris Brown, c'est que des foutaises. Le mec,
accusé de violence. Disons même que laissons la partie coloriste. On va laisser ça à côté. Mec, accusé de violence, on va pas reparler de Rihanna parce qu'on va pas dire oui, parce qu'on a le droit à une seconde chance. Il n'y a pas que Rihanna. Et Rihanna, Karweche, sans compter les journalistes. Le mec, il a fait de la prison. Ce mec, c'est un camé, un coquet. Le mec, il a tous les 7 péchés capitaux du monde. Et c'est ce mec-là que Ryan veut venir commencer à nous diriger comme si c'était un homme pieux. C'est ce mec-là que mes sœurs noires sont là, sur lequel elles fantasment. Et c'est ce mec-là, qu'elles sont là, qu'elles veulent que nous tous on la double. On dit, oh non, je n'en ai rien à foutre. Autre Chris Brown, c'est une baltringue. Oui. Parce que rien que tu voulais me dire, oui, non, c'est bizarre et tout, pour quelqu'un qui le critique, tu vas aller à son after party. Moi, j'ai dit que j'allais, moi. Je t'ai dit que j'allais, moi. Je t'ai dit que j'étais invité, que je pouvais y aller, mais que j'irais pas. C'est le 3 mars et tout. Si quelqu'un m'a vu là-bas, qui prend une photo, qui met sur le net, moi, j'irai pas à son after party. Parce que j'ai pas que ça à foutre, chérie. Moi, je pourrais aller voir un crush, on me masse le dos. Oui, Brian, oui. Non, je vais pas aller voir une fille, non, je vais aller voir un garçon. Il va bien me masser, il va bien mon goût même. C'est comme ça. En fait, j'en ai rien à foutre. Hein. Allez glousser là-bas et tout. J'ai même fait un commentaire, là-bas, c'est moi qui me disait, ah, mais j'ai acheté le ticket et tout. Tu vois, tu joues des excuses à 2 balles. Genre, oh, mais j'ai acheté le ticket, je sais pas comment je vais faire. Chérie, si vous voulez vraiment avoir un certain impact, ticket là, ça se vend. Ticket, ça se revend. Les fans du Chris Brown, là, il y en a beaucoup. Parce qu'on vous connaît, vous n'avez pas le ventre. Vous allez partir. Oh, j'entends des histoires. Ouais, non. Ouais, j'adore sa performance et tout. L'être humain là, quand il veut justifier, quand il sait que ce qu'il fait est pas bien et qu'il veut trouver une justification à ça là, il est capable de tout. J'ai vu des commentaires, j'étais là en mode wow, ouais, non, j'aime l'artiste et tout, j'aime ses performances, moi-même, ici, je trouve que Chris Brown et tout, musicalement, voilà. Mais niveau danse, parce que moi qui suis un danseur, j'aime beaucoup les vrais bons danseurs. Parce que dans le niveau danse, il est exceptionnel. Mais il est exceptionnel. Genre, j'aime bien le voir danser. Mais de là, déjà, moi, prends mon jeton. Aller payer pour aller voir ce gars danser. Jamais. Non, mais jamais. Non. Il y a YouTube là. Oui. Si je veux voir qu'il danse en concert, je vais payer, je vais regarder sur YouTube. C'est la même chose. Parce que chérie, c'est ça qu'on appelle avoir des convictions. Être sûr de ses convictions. Elle est noire. Ça vous ferait un très grand bien. Peut-être un peu. Bref, ça me fatigue. Bref, là, je suis. D'abord, à la fin de Chris Brown, ça me remonte mon coucou comme ça. Ça me chauffe les nerfs. Donc là, j'attends qu'il vienne en concert le 3 mars. Même si je pense qu'on a vu la bad buzz qu'il a eu là. Il va être calme, ça m'arrange pas, ça. Ça m'arrange pas, putain. Non, mais c'est pas grave. Il m'a dit qu'ils sont là-bas et tout. Si ça se passe pas un moindre truc, elles vont venir me dire. Parce qu'il n'y a pas que ma sister, il y en a 2-3 aussi là-bas qui seront à cette soirée. Donc, il a dit, ma chérie, ouvre bien l'œil. Moi, chelou et tout, vous voulez glisser dans mes DM. Moi, vraiment, tout, je n'irai pas. Donc, je suis les noirs. Les femmes noires, si vous voulez aller construire avec Chris Brown, c'est votre problème. Faut attendre sur son bangala et tout. Genre, bangala, j'ai jamais vu un homme avec un gros bangala quoi. Ah là, Youpougon là-bas, là, c'est pas Lily Wayne. Youpougon, il y a des mecs là-bas qui ont un gros bangala chérie. Parce que oui, quand je voyais en commentaire et tout, oui, Chris Brown fait 1m87 et tout. Ouais, non, il a été innocenté du, soi-disant, mougoussage forcé et tout qu'il a eu à Paris. Chérie. Chris Brown, tous les jours, tous les 4 matins, c'est lui qui a accusé de quelque chose. Tous les 4 matins. Non, tout le monde est fou. Tout le monde est fou. Il n'y a que lui qui a raison. En plus, c'est pas juste accusé de genre. Mais c'est comme une chose. On va prendre un exemple. On va pas aller loin. On va prendre genre moi, personnellement. Genre, les gens vont venir comme ça sur la toile et soit dire ouais, non, Franck Hiller, ce youtubeur, il a trop une grande bouche. Genre, lui là, non, c'est trop, c'est pas possible et tout. Moi, je vais venir aussi vous dire et tout. Ouais, mais non, les lois, c'est pas vrai. Non, mais c'est chérie, c'est la vérité. Tout le monde sait ici que j'ai une grande bouche. C'est pas nouveau. Tu vois, tu me cherches, tu me trouves. Moi, il n'y a pas de terre à terre. Je t'attrape par le col, c'est tout. Donc, franchement, à un moment donné, il y a des trucs là. Frère, après, c'est des trucs par la cuisse qui sont tellement graves. Et c'est des trucs qui se répètent au fil des ans. Aux États-Unis, je parlais encore mes potes qui sont aux États-Unis. Harry, toi, j'ai vu ton commentaire aussi. Harry, tu peux encore venir commenter ma chérie et tout. Les Américains me disaient, frérot, tes gens là, ils disent n'importe quoi. Nous aussi, aux États-Unis, tout, c'est de l'autorité publique, tu vois. Mais les Européens, elles ont faim. Elles ont faim, comme ça, elles ont la dalle, frère. Bon, moi, j'ai fini. J'ai dit. Chris Brown, ce qui s'est passé avec les filles à Londres, tout, il n'était pas coupable. C'est pas lui directement qui a dit je vais pas entraîner les filles. Mais sinon, ça ne change rien à ce que j'ai dit dans le reste de la vidéo. Ça ne change rien à ce que je dis maintenant. L'autre gars, il est coloriste. Il n'aime pas les femmes noires. C'est comme ça. Toi, après, vous voulez croire au Dja, vous voulez pas croire au Chéri, c'est votre problème. C'est mon agent, non. Sur ce, ciao, bye.